chers élèves, merci de regarder Télé-École et d'être dans la classe de M. Diao, la classe Horlaos. Donc, chers élèves, on va continuer la leçon sur l'analyse combinatoire. On avait déjà fait le grand 1, la première partie, qui portait sur la notion d'ensemble fini. Et on avait vu toutes les propriétés, toutes les notions relatives à cette partie-là. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième partie, les dénombrements. Et dénombrement, c'est déterminer le cardinal d'un ensemble fini. Donc, je rappelle tout simplement que le cardinal, c'est le nombre d'éléments que contient cet ensemble-là. Alors, pour déterminer maintenant le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, et ça, on va faire ce qu'on appelle le dénombrement. Alors, pour faire le dénombrement, il y a deux principes fondamentaux. Le premier principe, c'est le principe de l'addition, qu'on va voir aujourd'hui. Et le deuxième principe, c'est le principe de la multiplication. Alors, donc, chers élèves, dénombrer, c'est déterminer le nombre d'éléments d'un ensemble fini. Alors, donc, si on prend un ensemble soit un ensemble fini, soit un ensemble fini. OK. Un ensemble fini. D'accord? Et si les ensembles E1, E2, E3 jusqu'à En forment une partition de E, alors cardinal de E égale à cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de En. Voilà le principe de l'addition. Voilà. Donc, si plusieurs ensembles forment une partition d'un ensemble E, alors la somme des cardinaux est égale au cardinal de l'ensemble E. Il est bien de rappeler, chers élèves, quand est-ce que des ensembles forment une partition de E. Alors, donc on avait vu dans la leçon passée, les ensembles E1, E2, E3 jusqu'à En forment une partition de E, si et seulement si ils sont tous dans E, ils sont 2 à 2 disjoints et leur réunion donne E. On avait schématisé comme ça. Donc, si ça c'est l'ensemble E, ça c'est E1, voilà, E2, E3, E4, E5 par exemple. On s'arrête à E5 ici. Donc, on voit que ces ensembles-là sont tous dans E. Ils sont 2 à 2 disjoints aussi, je rappelle, deux ensembles sont disjoints lorsque leur intersection est égale à l'ensemble vide. Si A inter B égale l'ensemble vide, on dit que les ensembles A et B sont disjoints. Donc là, on voit que tous les ensembles sont 2 à 2 disjoints. Ensuite, ces ensembles-là sont dans E. Et si on fait la réunion de tous ces ensembles, on obtient E. Donc, si on fait E1, union E2, union E3, union E4, union E5, on obtient l'ensemble E. On dit que ces ensembles-là forment une partition de E. Ou bien on dit forment un système complet de E. Alors, et si des ensembles comme ça forment une partition de E, alors, quand on additionne les cardinaux, cardinal de E1 plus cardinal de E2 plus cardinal de E3 plus cardinal de E4 plus cardinal de E5 est égal au cardinal de E. Ce que j'ai écrit ici. Et là, on l'appelle le principe de l'addition. Et on va faire une application. Alors, donc, chers élèves, vous vous rappelez de ce schéma qu'on appelle le diagramme de Venn. Alors, ici, cette partie en bleu, qui est là,
et celle qui est là, voilà, cette partie qui est là, et celle-là, voilà, en noir, ça, jusque-là. On l'avait déjà vu, cette partie qui est là, c'est tous les éléments de B, sauf les éléments de A. Cette partie qui est là, c'est tous les éléments de A, sauf les éléments de B. Et celle qui est là au milieu, c'est A inter B. Et on avait vu que tout ceci, chers élèves, quand on prend toutes ces trois parties-là, toutes ces trois parties qui sont là, voilà, tout ceci, forment ce que nous avions appelé A union B. Donc, ça, on l'avait déjà vu. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre les formules que vous utilisez. Alors, on voit que cette partie, celle-là et celle-là, elles sont 2 à 2 disjointes. Donc, leur intersection égale l'ensemble vide. Les éléments qui sont dans la partie bleue ne sont pas dans la partie rouge. Donc, ces deux parties-là sont disjointes. Les éléments qui sont dans la partie noire et celles ici n'ont rien en commun. Donc, les deux parties sont disjointes. Donc, on peut dire que ces trois parties-là sont 2 à 2 disjointes. Ensuite, si on fait le réunion, ça donne quoi? A union B. Donc, on peut dire que cette partie-là, cette partie et celle-là forment une partition de l'ensemble A union B. Raison pour laquelle, cardinal de A union B, vous l'avez déjà vu, cardinal de A union B égale à cardinal de A sauf B plus cardinal de B sauf A plus cardinal de A inter B. Et ceci, on l'a déjà vu, cardinal de A sauf B, c'est cardinal de A moins cardinal de A inter B. Cette partie, c'est cardinal de B moins cardinal de A inter B. Et si, chers élèves, vous additionnez ces trois parties, vous obtenez la formule finale que vous avez déjà vu, cardinal de A plus cardinal de B. Ici, vous avez moins cardinal de A inter B, moins cardinal de A inter B, c'est moins 2 cardinal de A inter B, plus cardinal de A inter B, ça donne moins cardinal de A inter B. Vous avez cette formule-là. Alors, pourquoi je vous l'ai rappelé? Pour que vous puissiez comprendre, chers élèves, comment nous avons fait pour obtenir cette relation qui est là. De telle sorte que dans le cas de dénombrement, si vous avez cette situation-là, vous pouvez utiliser le diagramme de Venn et appliquer cette formule directement qui est plus lisible. On va faire une application de ça. Chers élèves, voilà une application du premier principe de dénombrement qui est classique. Dans un club de 54 personnes, 39 parlent anglais, 22 parlent espagnol et 17 parlent anglais et espagnol. Consigne, détermine le nombre de personnes qui ne parlent aucune des deux langues. Deuxième consigne, détermine le nombre de personnes qui parlent au moins une des deux langues. Alors, beaucoup d'élèves, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'appliquer la formule directement, cardinal de A union B égale à cardinal de A plus cardinal de B moins cardinal de A inter. Mais c'est difficile des fois. Il faut faire étape par étape. Il y a deux méthodes. La première méthode, chers élèves, c'est en utilisant le diagramme de Venn. Première méthode. C'est utiliser le diagramme de Venn. Diagramme de Venn. Alors, chers élèves, quand vous avez de telles applications, donc on peut faire le diagramme de Venn. Donc, ce qui change, c'est au lieu de dire parle anglais, espagnol, il dit achète une puce Orange, une puce Tigo. Il y a 39 qui achètent une puce Orange, 22 qui achètent une puce Tigo et 17 qui achètent une puce Orange et Tigo. Excusez-moi de... Voilà. Donc, il y a plusieurs tournures
pour ces genres d'applications. Mais la méthodologie de raisonnement est toujours le même. Alors, donc, le diagramme de Venn, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence d'abord par étudier les données de l'énoncé. Dans un club, il y a 54 personnes. Donc, je dis, soit E, d'abord, l'ensemble des personnes du club. Des personnes du club. Et là, vous avez, chers élèves, cardinal de E égale à 54. Ensuite, dans ce club, il y a certains qui parlent anglais. Donc, combien de personnes parlent anglais? On a dit c'est 39. Donc, je dis soit A, l'ensemble des personnes qui parlent, l'ensemble des personnes qui parlent anglais. Qui parlent anglais. Et B, l'ensemble des personnes qui parlent espagnol. Alors, ici, d'après l'énoncé, on connaît cardinal de A. Cardinal de A égale à 39 et cardinal de B est égal à 22. Que représente 17? 17 parle anglais et espagnol, chers élèves. Quand on dit anglais et espagnol, c'est l'intersection. La conjonction de coordination est introduit la notion d'intersection dans la théorie des ensembles. Donc, ici, on peut dire que le nombre d'individus qui parlent anglais et espagnol égale à 17. À partir de ce moment, vous faites votre diagramme de Venn. Alors, donc, je fais ceci. Ça, c'est l'ensemble A. Et là, c'est l'ensemble B. Parce qu'il y a des individus qui parlent anglais et espagnol. Alors, pour remplir ce diagramme-là, chers élèves, je vous conseille de commencer par l'intersection. Toujours. Je prends, je dis, quel est le nombre dans l'énoncé que je dois placer ici? L'intersection A inter B 17. Je mets 17. Et chers élèves, je vous signale que rien ne m'interdit de mettre 17 ici. Rien ne me l'interdit. C'est pour qu'on puisse mieux comprendre les résultats et les calculs aussi. Rien ne vous interdit, chers élèves, de mettre ici le nombre d'individus qui appartiennent à A et à B. Alors, il reste à chercher le nombre d'individus qui sont ici. Voilà, dans cette partie-là. Parce que je dois mettre un nombre, donc je vais effacer les pointillés là. OK. Alors, chers élèves, cette partie qui est là, vous voyez, jusque là, de façon très intuitive, on peut dire que pour connaître le nombre d'individus qui parlent, je pense, espagnol uniquement, donc le nombre d'individus qui sont là, les individus qui sont là, ici, on prend le nombre d'individus total qui appartiennent à l'ensemble B et on enlève 17. Donc, cardinal de B, c'est 22, et je fais 22 moins 17. 22 moins 17. Il va rester 5. Donc là, je mets ici 5. Encore une fois, rien ne me l'interdit. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et je fais la même chose ici. Je dois chercher le nombre d'individus qui appartiennent à cet ensemble-là, qui sont ici. J'ai dit cette partie qui est là. C'est tous les éléments de A, sauf B. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Je regarde tous les éléments de A. Ils sont combien? 39. Et je fais 39 moins 17. Comme vous voyez ici. Voilà. Et quand on fait 39 moins 17, il va rester 22. Ici, il y a 22. Alors, chers élèves, si vous avez bien appris la leçon de la fois passée, vous devez être capable de comprendre que signifient ces nombres-là, 22 et 5. 22 représente le nombre d'individus qui appartiennent à A et non à B. Donc, appartiennent uniquement à A. Donc, ici, votre diagramme de Venn vous permet de savoir le nombre d'individus qui appartiennent uniquement à A, le nombre d'individus qui appartiennent uniquement à B. Donc, ici, on peut dire qu'il y a 22 personnes qui parlent uniquement l'anglais. Il y a 5 personnes qui parlent uniquement l'espagnol. Il y a 17 qui parlent comment dirais-je, anglais et espagnol. Et là, maintenant, ici, tout ceci, c'est dans le club, l'ensemble E. Donc, il y a 22 qui parlent uniquement l'anglais, 17 qui parlent l'anglais et l'espagnol, il y a 5 qui parlent uniquement l'espagnol. Il y a d'autres qui sont là. Voilà, ici, ici, là, 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 là. D'accord? Et ceux qui sont ici, qu'est-ce qu'ils représentent? Est-ce qu'ils parlent anglais? Non, parce qu'ils ne sont pas ici. Est-ce qu'ils parlent espagnol? Non, parce qu'ils ne sont pas là. Donc, ces individus qui sont là en dehors, qu'est-ce qu'ils représentent dans ce club? Ce sont les individus qui ne parlent aucune des deux langues. Ils ne parlent ni l'anglais, ni l'espagnol. Et ça qu'on doit déterminer. Donc, on va dire, soit N, le nombre de personnes qui ne parlent aucune des deux langues. Aucune des deux langues. Et là, vous constatez que cette partie-là, celle-là et cette partie-là forment une partition de E. Donc ici, on peut dire quoi, chers élèves? Que cardinal de E égale 22 plus 17 plus 5 plus grand N. Cardinal de E. Parce que ces quatre ensembles, et cela forme une partition de l'ensemble E. Et là, on a cardinal de E, ça fait 54. Donc, on peut dire ici que 54 égale à 22 plus 17. 22 plus 17, ça fait 39. 39 plus 5, ça fait 44, plus N. Donc, le nombre d'individus qui ne parlent aucune des deux langues, c'est N égale, quand on transpose, on fait 54 moins 44. 54 moins 44. Donc, il y a 10 personnes dans ce club qui ne parlent aucune des deux langues, chers élèves. Donc, voilà comment on répond. Si vous faites le diagramme de Venn, vous allez retrouver tous les résultats pratiquement. Vous avez non seulement le nombre d'individus qui appartiennent uniquement à un ensemble, le nombre d'individus qui n'appartiennent à aucun des ensembles. Alors, et là, une remarque. Chers élèves, on va faire une remarque. Une première remarque. Alors, l'ensemble des individus ou des personnes, l'ensemble des personnes de ce club, l'ensemble des personnes
qui ne parle aucune des deux langues, on peut dire que c'est des personnes qui ne parlent ni anglais ni espagnol. D'accord? Alors, donc on peut dire que c'est ni anglais, c'est abar, et ni espagnol. Ni anglais et ni espagnol. On peut faire dire ça. Et ça, c'est le complémentaire. Quand vous faites A union, ça c'est un rappel, on rappelle que A union B bar, c'est ni A et ni B. Ça, c'est le complémentaire. De telle sorte que le cardinal de A union B bar égale à cardinal de E moins cardinal de A union B. Vous pouvez faire ça. D'où le cardinal de A bar inter B bar égale à cardinal de E, c'est 54, moins cardinal de A union B. Et A union B, c'est quoi en réalité? C'est A sauf B, A inter B et B sauf A. Donc, moins 22 plus 17 plus 5. Vous voyez? Et on obtient le même résultat. Ici, on a 54 moins 44 égale à 10. Donc, le nombre d'individus qui ne parlent ni aucune des deux langues, du moins, c'est le nombre d'individus qui ne parlent ni anglais ni espagnol, c'est A bar inter B bar, si on utilise le langage assembliste. Donc, vous voyez, si vous ne maîtrisez pas les complémentaires, vous pouvez retrouver toujours le résultat en faisant votre diagramme de Venn. C'est ça qu'il faut retenir ici. D'accord? Et la deuxième remarque, ça je vais le dire oralement, au départ de l'énoncé, chers élèves, on peut vous dire, dans ce club, toutes les personnes parlent au moins l'une des deux langues. Comme dans ce club, toutes les personnes parlent au moins l'une des deux langues, à partir de ce moment, il n'y aura pas de rectangle qui est là. On va se limiter seulement au diagramme qui est là, l'ensemble A, l'ensemble B et leur intersection. Mais ici, on ne vous a pas dit dans l'énoncé que toutes les personnes appartiennent au moins à l'un des deux ensembles. D'accord? Raison pour laquelle on a fait représenter les ensembles A et B et l'ensemble E dans lequel se trouvent A et B. Voilà, merci beaucoup si vous avez bien compris. Voilà, très bien. Aujourd'hui, il me semble que ma classe elle est un peu timide. Hein? Je n'entends pas de bruit. Alors, posez des questions. Voilà, si vous ne comprenez pas. Mais le conseil que je vous donne, toujours, dans ces genres d'exercices d'application, passez par le diagramme de Venn. C'est une première méthode. Deuxième méthode, toujours